Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver sous le beau soleil d'Annecy à quelques jours des fêtes pour ce nouvel épisode de Balade Terroir. Nous allons ensemble préparer le plus beau des plateaux de fromage de Savoie et de Haute-Savoie. Et pour ce faire, je vais vous présenter un meilleur ouvrier de France, c'est Pierre Gay. Il les connaît tous et il nous attend. Bonjour Pierre, comment vas-tu? Bonjour Alexis, bienvenue à Annecy. Quel plaisir de te retrouver en ce début d'hiver. C'est un bon moment pour manger du fromage? C'est un moment idéal pour manger du fromage puisque tout ce qui a été produit cet été dans nos alpages de Savoie et de Haute-Savoie vont arriver à maturité à un affinage optimum sur les plateaux de fête. On a la chance d'avoir un territoire très reconnu à ce niveau-là, puisqu'on a 8 fromages qui sont sous appellation identitaire. Tous ces cahiers des charges, toutes ces distinctions permettent d'avoir justement une spécificité gustative. Tout ça, c'est quelque chose qui est très très important. Le lait en Pays de Savoie, c'est le lait le mieux rémunéré pour les producteurs, puisqu'il correspond vraiment à une exigence au niveau de la production. Alors, si je dois résumer tout ça, je dirais que le terroir, le territoire, la géographie font qu'on a une préférence gustative sur ces fromages de Savoie et une forte identité que l'on ne pourra pas retrouver sur d'autres secteurs géographiques. Quel bel endroit Pierre, on est ici dans ton magasin, c'est ça? Voilà, on est sur la partie arrière du magasin, un petit peu le côté alcôve secrète au-dessus de la cave d'affinage. Comment bien composer un joli plateau de fromage de Savoie? Alors on est sur 5 variétés de fromage. Alors moi c'est vrai que j'ai tendance à conseiller plutôt un nombre impair. Dans les pâtes cuites par exemple, on a de l'abondance. On est sur un Beaufort également, mais on peut très bien mettre un Emmental de Savoie. Ensuite, on a des pâtes pressées non cuites, les tomes par exemple, de la raclette de Savoie. Ça marche très bien aussi sur un plateau de fromage. On n'est pas obligé de la fondre pour se régaler avec de la raclette. Dans les pâtes molles, il y a le reblochon, qui est un inconditionnel des plateaux de fête. On a le petit chevretin, et puis un bleu de terre mignon. C'est le démarrage de la saison, et comme il y a plus de 4 ou 5 producteurs ou productrices, c'est bien de les mettre en avant aussi au moment des fêtes, autour d'un beau plateau de fromage. Alors, je vois, il y a beaucoup de produits formidables ici. Je choisis quoi pour aller avec? C'est vrai que si le fromage est très bon, on n'a pas forcément beaucoup besoin d'artifice pour mettre autour. Mais un bon vin de Savoie, qu'il soit blanc, qu'il soit rouge, non tannique, ça c'est très important. On peut, comme on est à la période des fêtes, choisir des bulles avec un crément de Savoie. Et pourquoi pas, pour être un peu plus fantaisie, une bière. Merci Pierre pour tes conseils. Et c'est avec ce très beau plateau de fromage de Savoie qu'on vous souhaite de magnifiques fêtes de fin d'année. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle balade terroir. Au revoir.